Merci beaucoup Thomas pour l'invitation. Oui, on va se déplacer dans nos contextes assez différents. Euh, avec les enfants, on a accès, si on veut, à la manière dont la réception des représentations de Dieu dans une culture se font. Réception qui a été étudiée déjà il y a un certain nombre de décennies, en particulier par Ronald Goldman, qui était parti de récits bibliques intégrés dans les programmes d'instruction religieuse. Il s'était intéressé à la manière dont les enfants comprenaient, par exemple, Moïse et le buisson ardent, ou la traversée de la mer Rouge, ou les tentations de Jésus. Il s'intéressait à ces interprétations et a essayé de montrer que le littéralisme dans les interprétations prédomine jusqu'à vers 11-12 ans. Un autre auteur qui s'est intéressé aux représentations de Dieu, c'est Justin Barrett, qui, lui, avait mis en place un dispositif expérimental pour tester à partir de quel âge des pouvoirs tels l'omniscience ne sont plus attribués à l'être humain, mais réservés à Dieu. Alors, on parlait tout à l'heure au départ, l'homme est théomorphe ou Dieu est anthropomorphe. Cette question peut se poser aussi quand on regarde les présentations d'enfants, parce que si vous mettez des cailloux dans une boîte de biscuits et puis que vous montrez cette boîte à des enfants de 4 ans, ou vous leur demandez qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, ils vont vous dire des biscuits. Quand ils ouvrent, ils verront les cailloux. Alors ensuite, vous leur dites, si je montrais cette boîte à ta maman, qu'est-ce qu'elle dirait? Alors ils disent à 4 ans, des cailloux. Si on leur demande, qu'est-ce que dirait Dieu? Des cailloux. Mais quand on leur demande la même chose à 6 ans, les enfants à 6 ans disent, maman dirait qu'il y a des biscuits, tandis que Dieu dirait qu'il y a des cailloux. Donc vous pouvez vous dire, la représentation de la maman, elle est théomorphe à 4 ans, et puis elle devient un peu plus anthropomorphe à 6 ans. Ou bien vous pouvez vous dire la présentation de Dieu, elle reste très théomorphe pendant un certain temps, et puis elle deviendra peut-être un peu plus anthropomorphe par la suite. Voilà, ça c'est un certain nombre d'études qui ont été faites en utilisant différentes techniques, des récits ou bien des dispositifs expérimentaux, mais l'étude des représentations de Dieu par le dessin, dans des représentations imagées, remonte déjà à une étude de Ernst Harms en 1944, qui avait récolté plus de 5000 dessins et qui, utilisant le modèle piagétien du développement cognitif, tentait de montrer qu'il y avait 3 stades dans le développement. Un premier stade très marqué par l'imaginaire et les contes de fées, et puis ensuite un stade plus réaliste, vers 7 à 12 ans, c'est le moment où l'enfant va vous demander la traversée de la mer Rouge, ça s'est vraiment passé comme ça, comment est-ce que l'eau pouvait tenir, ils veulent que vous leur expliquiez concrètement comment ça s'est passé, avant que vers 12-14 ans, l'enfant puisse imaginer que le discours puisse être métaphorique et qu'il y ait des interprétations, au fond, qui puissent être prises au second degré. Parmi les travaux qui se sont intéressés à la représentation par le dessin, il vaut la peine de mentionner celle de Helmut Hainisch, parce que Helmut Hainisch, en Allemagne, juste après la chute du mur, a récolté plus de 1000 dessins à Heidensheim, qui est en Allemagne de l'Ouest à l'époque, et puis à Leipzig, qui était en Allemagne de l'Est. Et au fond, on peut se dire, la différence entre ces deux populations, c'est qu'il y avait une instruction religieuse à l'école à l'Ouest qu'il n'y en avait pas à l'Est. Et au fond, quand on se pose la question des types de représentation, eh bien, on constate qu'il y a une différence dans les dessins. Vous voyez ici la proportion de représentation anthropomorphique en fonction de l'âge, et vous voyez qu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, les proportions sont à peu près les mêmes, et que c'est à partir de 10 ans que ça chute, ça commence à chuter pour arriver à 16 ans, à un cinquième, 20% de représentation anthropomorphique, là où il y a une éducation religieuse, et 3/4 de représentation anthropomorphique, là où il n'y a pas d'éducation religieuse. Donc vous pouvez dire, les représentations, elles évoluent en fonction de la réflexion qu'on opère sur elles. Réfléchir à un concept comme celui de Dieu fait que vous allez quitter des premières représentations qu'on pourrait dire spontanées. Et puis, à partir de là, si vous voulez, on s'est posé la question de savoir si l'anthropomorphisme était une question purement liée au monde chrétien, enfin, ou juif, ou musulman, là où on parle d'un Dieu personnel. Et
pour confronter cette question de savoir si l'anthropomorphisme des premières représentations était lié à l'âge de l'enfant ou à la culture dans laquelle les représentations étaient véhiculées, on a été récolter quelques dessins, 142, au Japon, grâce à une étudiante qui a fait son travail de master. Et au fond, l'hypothèse, c'était il va y avoir très peu de représentations anthropomorphiques au Japon, parce qu'au Japon, il y a des kami. Les kami, c'est plutôt des génies ou des esprits. Ce ne sont pas des dieux personnels avec lesquels on a des relations, comme on peut l'avoir dans le langage qu'on utilise au sein du monde occidental pour parler de la relation avec un dieu personnel. Et donc, l'étudiante qui est allée récolter ces dessins me disait, vous verrez, il y aura très peu de représentations anthropomorphiques, mais on aura, puisqu'il y a le kami de la rivière, un dessin d'une rivière, puisqu'il y a le kami de la lumière, un dessin d'une lumière, puisqu'il y a le kami de l'air, il y aura un dessin de l'air, etc. Quelque chose de cette manière-là, si vous voulez. Vous voyez ici différentes représentations. Il y a à chaque fois le kanji qui indique de quoi il s'agit. Et au fond, l'hypothèse, c'était qu'on aurait principalement ce type de représentation. Au fond, cette représentation, elle est extrêmement rare dans le corpus qu'on a récolté. Et la grande partie des représentations sont anthropomorphiques. Vous voyez qu'on a, entre 7 et 8 ans, seulement 4 représentations anthropomorphiques sur 49, et qu'il faut attendre 13-14 ans pour qu'on ait à peu près un quart de représentations non anthropomorphiques. Et puis, si j'allais dans le détail, je vous dirais que 11 sur 12 de ces représentations, elles ont été récoltées chez des enfants qui étaient dans des écoles bouddhistes, et la seule qui était non anthropomorphique hors des écoles bouddhistes, c'était donc dans des écoles publiques. Donc vous voyez ici aussi une petite tendance, les chiffres sont petits, mais une petite tendance pour montrer que là où il y a, avec l'âge, il y a une réduction des représentations anthropomorphiques, qu'elles sont très importantes quand l'enfant est plus petit, et puis qu'elles diminuent avec l'âge. Alors pourquoi des représentations anthropomorphiques? Eh bien, Barrett a fait un certain nombre de recherches en psychologie cognitive, que je n'ai pas le temps de vous exposer maintenant, mais qui montrent que dans le concept de Dieu, un des traits principaux pour traiter cognitivement ce concept, c'est que Dieu est conçu comme un agent intentionnel. C'est quelqu'un qui agit et produit des choses, la cause d'un certain nombre de choses, veut des choses, préfère des choses. Voilà. Donc ça fait partie du concept de Dieu. Et Barrett a montré que le prototype de l'agent intentionnel, c'est l'être humain. Quand vous pensez à... Donc vous avez tendance, chaque fois que vous pensez qu'il y a quelque chose qui a voulu autre chose, au fond, vous aurez tendance à l'assimiler à un être humain, probablement parce que dans l'expérience de l'enfant, le premier agent intentionnel qu'il rencontre et avec lequel il est vraiment en contact, c'est un être humain. Et donc si un trait caractéristique de Dieu est d'être un agent intentionnel, eh bien, des représentations de Dieu vont utiliser le prototype de l'agent intentionnel et donc utiliser la représentation anthropomorphique de manière fréquente. On en a déjà parlé, ce n'est pas seulement les enfants, mais c'est aussi les adultes. Si c'est aussi les adultes, c'est aussi les artistes, et c'est aussi les artistes qui ont beaucoup réfléchi sur cette question. Donc ce n'est pas simplement une question d'avoir réfléchi qui fait baisser ce type de représentation, mais il y a peut-être qu'à un moment, on trouve qu'il n'y a pas de meilleure représentation que celle-là. Et dans ce sens-là, on serait mal placé pour dire que l'anthropomorphisme est l'expression d'un niveau cognitif bas. Niveau enfant de 7-8 ans, et que les adultes devraient avoir des représentations non anthropomorphiques parce qu'ils sont un peu plus malins. Donc il faut dépasser ce stéréotype que vous trouverez dans un certain nombre de travaux en psychologie de la religion, qui disent on va de l'anthropomorphisme aux représentations abstraites. Les enfants ont des représentations anthropomorphiques, les adultes ont des représentations abstraites. Si on pense comme ça, alors tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent, vous voyez bien que ça renvoie à des conceptions très particulières de notre rapport avec d'autres cultures ou d'autres systèmes de représentation que celui de l'abstraction pure. Voilà, dans cette recherche au Japon, une petite chose que je vais mentionner juste en passant, c'est qu'on a aussi mis en évidence un effet de genre. C'est-à-dire qu'on a tout à coup eu beaucoup plus de représentations féminines de Dieu au Japon qu'on en avait eu chez nous, en Europe.
Hanish, il a 7% de représentation féminine chez les filles, 1% chez les garçons. Aux États-Unis, c'était aussi en moyenne 7% dans un large échantillon de près de 1000 dessins récoltés par l'AD. Quand on va au Japon, on a 6% de représentation féminine chez les garçons, mais on en a 50% chez les filles. Hein, la moitié des filles font des représentations féminines. Et puis quand on va en Bouriatie, donc la Bouriatie, c'est une région de Sibérie près du lac Baïkal où se confondent un fond chamanique avec des missions bouddhistes qui sont arrivées là il y a 3 siècles à peu près, et puis aussi une influence de l'orthodoxie avec les Russes qui se sont établis là depuis l'Ouest. Eh bien, en Bouriatie, vous voyez qu'on a aussi une proportion plus grande qu'en Suisse ou en Allemagne de représentation féminine. Et donc, on a pu mettre en évidence, si vous voulez, ici, que le facteur culturel, l'influence du facteur culturel, les représentations massivement masculines véhiculées par une tradition religieuse, masquaient un effet de genre, hein, qui fait que les filles ne se permettent pas de faire des représentations féminine, là où Dieu est forcément un être masculin, où il est identifié à des figures de père, par exemple, où le mot lui-même est un terme grammaticalement utilisé au masculin, et puis que dans un environnement où kami, par exemple, en japonais est un terme qui n'a ni genre ni nombre, eh bien, la possibilité de faire des représentations féminines, tout à coup, peut s'exprimer. Alors, sur cette base-là, si vous voulez, on a mis en place un projet de recherche qui consiste à affiner ces comparaisons interculturelles. Et on a maintenant, sur une base de données dont vous avez l'adresse ici, pratiquement 3000 dessins qui ont été récoltés au Japon, en Russie, à Saint-Pétersbourg et en Bouriatie, en Roumanie et en Suisse. Et en cours de récolte, j'ai un collègue en Iran qui a récolté à lui seul 3000 dessins. Et puis j'ai un autre collègue au Brésil et des collègues aux Pays-Bas qui sont en train de récolter des dessins aussi. Voilà. Et ce que j'aimerais essayer de vous montrer dans le temps qui me reste, c'est que pour représenter Dieu, l'enfant, au fond, on peut le considérer comme tentant de résoudre un problème. C'est-à-dire représenter Dieu, comment est-ce que vous pouvez faire, comment est-ce que vous pouvez représenter ce que vous n'avez jamais vu. Donc, au fond, c'est une tâche de résolution de problème, et il faut trouver des stratégies pour la résoudre. Et j'aimerais vous montrer par étapes comment l'enfant va utiliser des représentations qui font référence au sein de la culture dans laquelle il se trouve, comment il va aussi utiliser des représentations qui viennent de cultures étrangères, comment il peut mettre des hybrides qui utilisent des caractéristiques de l'un et de l'autre, comment il emprunte aussi à d'autres codes iconographiques que les systèmes de représentation religieux, et puis finalement montrer qu'il y a au-delà de ça différentes stratégies qui sont cognitives, qui sont mises en œuvre pour la représentation du divin. Alors commençons par des représentations qui empruntent au système culturel dans lequel l'enfant se trouve. Alors vous avez toujours des références, des dessins qui sont des codes, hein, un peu. Mais ce qui peut vous intéresser, c'est que vous avez donc devant RU, ça veut dire Russie, si vous avez CH, ça veut dire Suisse, JP, Japon, donc je ne vais pas toujours dire forcément dans quel endroit on se trouve. Puis là, quand vous avez BO après Russie, c'est que vous êtes en Bouriatie. Donc en Bouriatie, environnement chamanique, vous avez des enfants qui vont vous faire des présentations comme ça et qui sont bien marqués par ce qui est traditionnel dans leur environnement. En Bouriatie, vous avez des bouddhistes et vous allez avoir des présentations qui empruntent plus à l'iconographie du monde bouddhiste. On peut les avoir aussi au Japon. Alors j'ai toujours mis en bas ce que dit l'enfant. Si je vous les lis tous, on n'aura pas le temps de faire tout dans la demi-heure qui vient. Vous pouvez avoir, dans un environnement marqué par le christianisme, des crucifix. Mais les enfants ne s'inspirent pas seulement du système religieux qui est dominant dans l'environnement culturel dans lequel ils se trouvent. Et ils peuvent aussi associer au terme Dieu, puisque Dieu est un terme générique qui s'applique aux divinités de toutes sortes de cultures. Il peut aussi décider que quand on lui demande de faire une représentation de Dieu, il va faire la représentation d'un Dieu qui vient d'ailleurs. Et ici, on a un enfant, une fille suisse qui a 12 ans et qui a décidé de représenter Lakshmi, une déesse provenant de l'Inde. Ou bien vous avez au Japon
un garçon dans une école bouddhiste à 10 ans qui décide de représenter Marie. Hein. Donc, avec des codes de représentation qui tentent d'être peut-être le plus conformes aux images qui sont véhiculées par lesquelles il a fait connaissance de ces dieux provenant d'une autre culture. Alors, qu'en est-il des dieux qui viennent de l'Antiquité? Eh bien, les enfants peuvent aussi avoir une certaine forme de réception des dieux antiques, et vous avez ici différentes représentations de dieux grecs. Alors, Zeus. Alors, vous voyez qu'il y en a qui sont en Suisse et qu'il y en a d'autres qui sont en Bouriatie. Hein, vous avez Poséidon. Alors, parfois, on sait que c'est Poséidon parce qu'il y a le texte qui vous le dit. Hein, c'est un peu plus difficile avec la tête tout en bas, là. Mais le tout en bas est tout à fait intéressant parce qu'une tête toute seule, en général, on ne la met pas tout en bas du dessin. Donc, s'il l'a mis tout en bas, c'est parce que c'est un dieu lié au monde maritime, donc hein, c'est pas pour rien. Voilà, le trident, hein, un certain nombre de fois, il n'y a pas dit que c'est Poséidon, mais vous avez le trident. Voilà. Arès. Alors, une fois, Arès est noté tout en haut à droite, vous voyez, dans le dessin de gauche, Arès. Dans le dessin de droite, c'est simplement un dieu guerrier. Alors, j'ai supposé que l'enfant avait une connaissance de Mars ou d'Arès, enfin des dieux de la guerre. Et donc, l'enfant peut effectivement reproduire des dessins provenant de l'Antiquité grecque ou égyptienne. Le dieu Ra emporte la lune et amène le soleil vers la terre. Alors, est-ce que c'est la barque qui est dessinée en bleu, hein? Donc, si vous avez quelques connaissances des représentations qui ont été communes en Égypte, vous serez peut-être plus apte à interpréter la tache de lumière jaune qui est sur la tête du dieu, et puis la forme bleue qui se trouve là. Bon, ça c'est un dessin par exemple qui vient de Bouriatie, hein, Oulan-Oudé, à la frontière avec la Mongolie extérieure. Bon, eh bien, ces enfants vous parlent de Zeus, de Poséidon, d'Athéna ou Ra, parce que pour ceux qui étaient en Bouriatie, ils avaient eu peu avant un cours à l'école hein, d'éducation sur l'histoire des peuples antiques, et puis ils avaient appris l'Antiquité grecque, ils avaient appris l'Antiquité égyptienne, et puis alors on leur demande de dessiner un dieu. Ils sont mis en contact avec l'Antiquité par ce moyen-là. Qu'en est-il alors des dieux bibliques, hein, du monde biblique, parce que finalement pas de Shamash, pas d'Ishtar, pas des dieux d'Ougarit. Bon, au fond, on a un certain nombre de représentations qui renvoient aux dieux de la Bible, mais on en a déjà parlé, interdiction de faire des représentations du Dieu en tant que tel, donc pas d'évangélisation ou de diffusion du christianisme qui transporterait le Dieu de la Bible avec des représentations iconographiques canoniques. Donc, vous allez avoir des enfants qui vous représentent un Dieu créateur, mais au fond, ce Dieu qui est le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui, d'une certaine manière, a absorbé tous les autres dieux des cultures environnantes, hein, qui en a absorbé un certain nombre de caractéristiques, et puis qui n'est pas seulement un Dieu de l'Antiquité, mais qui est aussi un Dieu hein, dont on parle encore aujourd'hui, auquel on se réfère encore aujourd'hui. Et donc, vous allez avoir ici le constructeur hein, en Russie, ou le créateur. Bon, vous allez avoir le juge, vous ne voyez pas très bien, mais entre 1, 2, 3, 4, 5, en dessus du 5e nuage, il y a un petit rond sur le dessin de gauche. Hein, si vous êtes depuis la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 nuages, juste en dessus, on voit vaguement un petit rond avec deux yeux, il y a une tête dans le ciel, hein, c'est Dieu qui punit les pirates. Hein, ou bien ici, c'est une représentation non anthropomorphique d'un Dieu justicier. Alors, il gratifie les uns, il punit les autres. On peut avoir
un Dieu, vous voyez le soleil et la lune, enfin on a toutes sortes de choses qui devraient pouvoir faire écho par rapport à des représentations qui proviennent du monde antique. Hein, il a des attributs du pouvoir, il y a un œil au bout et de l'autre côté il y a une oreille, parce qu'il entend et parce qu'il voit, le trône, on est dans un environnement céleste, en fait toute une série de choses comme ça. Mais l'interdiction de représentation, ça peut aussi déboucher sur une feuille blanche. Et on a reçu effectivement un certain nombre d'enfants qui vous rendent une feuille blanche en disant impossible de représenter. Bon. Dans le monde chrétien, la représentation a fait débat. Vous savez, les conflits sur l'iconoclasme, les iconoclastes et les iconodules au 7e et 8e siècle de notre ère. Donc vous avez un certain nombre de représentations qui sont celles qui ont été autorisées suite au concile, c'est-à-dire représenter la manifestation visible de Dieu, l'incarnation, hein, le Christ, ou bien effectivement seulement une croix, hein, mais ça peut aussi être Jésus, on a vu des crucifix tout à l'heure, ça peut être la Nativité, ça peut être Jésus ressuscité, hein, et donc quand on demande aux enfants de représenter Dieu, ben pour eux, représenter Dieu, c'est représenter Jésus et c'est pas représenter Dieu le Père. Quitte à utiliser les codes, ici on est à Saint-Pétersbourg, hein, utiliser les codes typiques de l'orthodoxie, donc les représentations des icônes. Mais les enfants ne se croient pas forcément obligés de respecter les conciles du 8e siècle, et donc vous avez ici des représentations de la Trinité. Hein, donc sur la droite, vous avez les trois personnes de la Trinité, sur la gauche, vous avez seulement Dieu le Père, et puis on a écrit de chaque côté Jésus-Christ et puis le Saint-Esprit. Voilà. Et ce n'est pas seulement les enfants qui ne se croient pas obligés de respecter les conciles. Quand vous allez à Moldovica, donc le monastère peint en Bucovine roumaine, sur la façade sud du monastère, vous voyez, peut-être que j'arrive, non, c'est peut-être pas comme ça. Ah, voilà. Vous voyez ici, dans ce coin-là, vous avez ici en agrandi hein, la représentation de la Trinité, le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. Vous avez sur un autre pan du mur le Père et le Fils qui sont côte à côte, ce qui était parfaitement interdit, hein, mais au fond. Et puis si vous allez à la paroisse roumaine de Chambézy en Suisse, ben dans l'église il y a une croix, et puis tout en haut de la croix, vous avez la représentation du Père avec le Saint-Esprit ici, hein, en dessus du Christ. On ne s'est pas gêné de représenter Dieu le Père. Bon. Voilà, alors, je vous ai dit emprunt à d'autres environnements culturels. Eh bien ici, ce qui m'intéresse, c'est que, bon, vous vous dites c'est Poséidon parce qu'il y a le trident, mais au fond, lui mettre une auréole, le mettre dans un décor céleste, c'est au fond combiner des codes iconographiques qui proviennent de deux environnements culturels différents, de la même manière que cet enfant japonais qui vous présente un vieux sage Shinto, mais qui lui met des ailes, qui lui met une auréole, qui le met dans un décor céleste. Donc, au fond, qui combine des attributs du divin empruntés à différents systèmes de représentation pour marquer, au fond, qu'il a ici non pas simplement représenté le vieux Shinto du temple voisin, hein, mais bien un être divin qui se trouve être dans une autre dimension. Ce n'est pas simplement des emprunts à des systèmes religieux, mais c'est aussi des emprunts à d'autres types de références iconographiques. Ça, c'est un enfant russe en Bouriatie. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Bruce Almighty. Hein. Eh bien ici, il n'avait pas le film sous les yeux quand il a fait le dessin. Il était dans sa salle de classe et je ne sais pas depuis combien de temps il l'avait vu. Mais au fond, le dessin est très ressemblant au personnage, hein, et puis il n'a pas tellement amené d'autres éléments que ce qu'on peut trouver dans le film. Donc au fond, son monde d'inspiration ici, c'est le monde du cinéma. Ici, c'est le monde du dessin animé. Hein, vous avez Goldorak dans un film d'animation. Ici, c'est peut-être des petits Mario, des jeux, des jeux vidéo.
Vous avez aussi des films d'animation où vous avez des êtres un peu qui ont des pouvoirs magiques. Ils sont plutôt assimilés à des libellules ou à des papillons qu'à des anges, et ça se voit à leur forme d'aile. Donc l'enfant, au fond, il ne se gêne pas d'emprunter à différents registres, y compris au Japon, à représenter au fond le divin à l'aide des codes typiques des mangas, un certain style de dessin qui est tout à fait courant. Là, vous avez un dessin masculin, vous avez un dessin féminin ici de Dieu. Mais les mangas, on peut aussi les trouver à Genève. C'est un enfant de 10 ans qui vous dit qu'il a représenté Jésus dans le style des mangas. Alors, peut-être vous le voyez moins sur le dessin, mais en tout cas, lui, il est sûr qu'il a fait ça dans le style des mangas. Et donc, il est tout à fait conscient, au fond, qu'il n'a pas fait dans le style du crucifix que j'ai vu dans mon église. Voilà, alors je vais conclure en vous montrant différentes stratégies qui, à mon niveau, à mon avis, servent à marquer le divin en exploitant ces codes iconographiques ou non. C'est quelques stratégies que je vais énoncer, et puis on est au début, si on veut, d'essayer d'en faire un répertoire, parce que je pense que ce répertoire n'est pas infini, et que, au fond, ça va nous donner des idées sur la grammaire iconographique qui est possible pour représenter le divin, et qui est largement, je crois, déjà disponible chez les enfants. Alors, une première manière, c'est simplement de le placer dans un décor céleste. Si vous avez un personnage comme ça dans un décor céleste, vous vous rendez compte qu'il n'est pas au même niveau que vous. Surtout si on dit que Dieu est au ciel, c'est le Dieu du ciel. Au fond, il suffit de mettre la figure dans un environnement céleste, et puis vous avez déjà résolu le problème, si on veut, de comment marquer par un trait distinctif le fait qu'il ne s'agit pas ici du voisin ou d'une personne qu'on connaît. Une autre manière, c'est de dire qu'il n'est pas soumis à la gravité. Au fond, il ne fait pas partie de ce monde, parce qu'il peut, au fond... alors vous voyez ici, on est dans le ciel, d'accord, mais c'est le ciel des êtres. Il y a Dieu, il y a les anges, et il y a aussi ma grand-mère. Donc probablement la grand-mère, elle est morte. Et donc tous ces êtres flottent dans un environnement céleste. Ici, vous voyez, c'est Jésus qui aime les enfants, dessiné par un enfant roumain. Il est un peu comme ça, il est entouré de lumière. On a vu tout à l'heure des représentations où vous avez le rayonnement du soleil autour d'un personnage. Il y a beaucoup de dessins qui ont comme ça un rayonnement de lumière autour d'un personnage. Une autre manière, c'est d'utiliser l'espace graphique. C'est-à-dire vous mettez le Dieu en haut, pas sous les humains, mais en dessus. Et alors ici, même si vous ne dessinez que le Dieu, vous montrez que c'est le Dieu parce que vous le placez pas sur le sol en bas, mais vous le placez... Donc il n'y a même pas de décor, mais c'est simplement l'usage de l'espace graphique qui fait que vous le caractérisez. Vous pouvez utiliser la taille, c'est-à-dire le rapport avec les humains. Le Dieu est beaucoup plus grand que les humains, et comme ça, il montre son importance. Une fois, c'est un Dieu masculin, une fois, c'est un Dieu féminin. Vous pouvez l'affubler d'attributs du pouvoir. Alors, je vous ai mis ici des dessins qui viennent du Japon ou de Suisse. On lui met la couronne. J'aurais pu vous montrer toute une série, une panoplie de sceptres de toutes sortes et d'autres attributs du pouvoir en termes de bijoux, par exemple. On peut simplement décider de ne pas le représenter de manière anthropomorphique, mais par un astre comme ça. Alors on voyait tout à l'heure que l'astre, il peut être avec parfois la représentation anthropomorphique dedans ou pas. On a ça aussi. Et puis alors, vous l'avez déjà vu sur des dessins précédents, on peut décider que le dessin c'est ambivalent, c'est ambigu, c'est difficile à interpréter, il faudrait mettre du texte. Et alors on va accompagner le dessin du mot Dieu. Vous en avez déjà vu quelqu'un avant, mais ici par exemple, on a écrit Dieu. Alors ici, c'est même un dessin assez intéressant parce que c'est un dessin qui dit qu'à la même heure, à la même seconde, le même jour, Dieu, il est dans deux endroits du monde différents et il fait des choses. Donc l'ubiquité, elle est comme ça, elle est représentée. Mais on peut décider de ne mettre que du texte. Vous avez des dessins qui n'ont que du texte. Ou bien, alors, la chaise vide. La chaise vide, alors il y a un peu de lumière sur la chaise, mais la chaise vide, le trône vide, on marque le lieu où il devrait être représenté, mais
hein. Alors, c'est même pas un enfant juif. Hein. Je connais une représentation d'un enfant juif qui a dessiné une chaise comme ça dans le ciel en disant qu'on ne pouvait pas le représenter. Bon, là, c'est un enfant chrétien qui a fait cette représentation. Ou bien alors, juste dans le ciel, 2 yeux et un nez, comme ça, dans des nuages. Il y en a de nombreux, comme ça. Des fois, vous ne savez plus si vous devez décider que c'est une représentation anthropomorphique ou pas. Ici, il a même 2 visages. Hein. Il y en a un qui est masculin et l'autre qui est féminin. Devant, c'est masculin et derrière, c'est féminin. Non, devant, c'est féminin et derrière, c'est masculin, pardon. Et donc, l'interdit de représentation. Voilà, alors j'espère que vous aurez trouvé un certain nombre de points de comparaison stimulants pour vos travaux, et je vous remercie de votre attention.